Bienvenue à la première capsule missionnaire de l'année 2024. Nous désirons débuter en remerciant nos supporters pour leur générosité et mentionner que nous avons presque triplé notre budget missionnaire en distribuant 56 174 $ en 2023. Cela nous a permis une bénédiction supplémentaire à Noël de 500 $ à chaque missionnaire et à quelques pasteurs les aidant à bien des égards. Merci Seigneur. Nous tenons à remercier l'Église chrétienne de Pentecôte d'Edmundston, nos partenaires en mission qui ont contribué si généreusement en donnant 1 500 $ pour le soutien de nos missionnaires. Un gros merci. En début d'année, nous sommes heureux de vous introduire 2 nouvelles équipes d'ouvriers que nous ajoutons à la liste de nos missionnaires en 2024. On commence avec Innocent Sezibera et son épouse Immaculée. Ils sont nés au Congo et ils ont servi au Rwanda comme pasteurs. Ils vivent en Alberta depuis plusieurs années. Ce sont des pasteurs d'expérience qui font partie des ouvriers mondiaux au sein des Assemblées de Pentecôte du Canada. Notre comité missionnaire a pu les rencontrer ici à Saint-Hyacinthe en novembre. Nous avons été touchés par leur simplicité et leur désir d'aller en Guinée-Conakry comme missionnaires. En Guinée-Conakry, à majorité musulmane, les ressources pour les nouveaux croyants et la formation d'ouvriers sont pratiquement inexistantes. Innocent et Immaculée s'associeront à l'Église nationale Alleluia Church et aux missionnaires Phil et Judy Baller des APDC pour implanter des églises et former des ouvriers au cours des 10 prochaines années, ciblant les groupes de personnes non atteintes. De plus, ils seront impliqués dans un centre de santé, une clinique pédiatrique et un centre de formation pour les pasteurs et les dirigeants laïcs. Leur départ pour la Guinée est actuellement, aujourd'hui même, le 13 février. Carole Amico a grandi en Afrique. Elle a poursuivi ses études en Europe et vit au Québec depuis longtemps. Elle est une ouvrière francophone avec Mission Canada. Comme Carole le dit elle-même, le monde est en ligne. Carole travaille avec les églises des APDC et les aide à mettre sur pied des outils conçus pour l'accompagnement en ligne et aussi pour former des bénévoles à amener les gens à une relation avec Christ et à devenir ses disciples. J'ai pu, avec Joanne, lui parler sur Zoom afin de mieux comprendre son ministère. Maintenant, je passe la parole à Claude et il vous présentera la nouvelle bannière et les missionnaires que nous supporterons en 2024. D'abord, en Asie et au Moyen-Orient, du Cambodge, Paul et son épouse Dan Sunsoka, qui dirigent une église, travaillent au milieu des étudiants et forment des ouvriers. Du Bangladesh, Martha Das, qui dirige le Fellowship national évangélique du Bangladesh. De la Thaïlande, Yves et son épouse Françoise Michaud, qui soutiennent les pasteurs locaux. Du Moyen-Orient, nous avons Yvette Isaac du ministère Road of Success, qui intervient envers les réfugiés et les victimes de la guerre. En Afrique, du Bénin, Léon et son épouse Camille Kodja, qui dirigent une organisation pour atteindre leur communauté. Nous avons déjà introduit Innocent et son épouse Immaculée, qui sont partis pour la Guinée, ainsi que Pierre et Marielle Paradis, qui aident les églises locales à développer leurs programmes missionnaires. En Haïti, nous avons bien sûr Michel et son épouse Louise Charbonneau, qui œuvrent en Haïti depuis plusieurs années. Avec Erdo, nous parrainons 2 enfants en Haïti et 2 autres en Thaïlande. Au Canada et au Québec, nous avons Anne-Claire et son mari, Grandfree, de Appui de Pointe, qui sont aumôniers à l'Assemblée nationale. Plus tôt, nous avons déjà introduit Carole Amico de Mission Canada. Samuel Plante, bien connu comme Sam Parle, qui évangélise les Québécois. Nous avons aussi la famille Duchesneau, qui sont pasteurs à la Sarre en Abitibi. En 2024, tous ces missionnaires pourront bénéficier de votre générosité envers la mission de Dieu. Nous poursuivons maintenant avec des nouvelles de quelques-uns d'entre eux. Du Québec, nous vous présentons une courte vidéo de Samuel Plante de Sam Parle, dans lequel lui et son épouse ouvrent leur cœur et expriment ce qui est important pour eux et leur ministère. Merci également de continuer de prier pour nous en vue de 2024. Priez premièrement que le Seigneur continue de faire son œuvre dans nos propres cœurs, qu'il continue de nous transformer afin qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. Vraiment, c'est notre cœur. Il y a un passage en Philippiens qui m'a tellement touchée cet automne. C'est pour moi, Christ est ma vie. Seigneur, que tu puisses être vraiment notre vie et que tout ce qu'on puisse faire
serve à le glorifier. Vraiment, c'est notre prière avant toute chose, avant de parler de Christ sur les médias sociaux, que Christ parle à notre vie et qu'on puisse l'expérimenter dans notre couple, dans notre famille, puis ensuite propager sa bonne nouvelle. Oui, prier que le Seigneur nous donne de faire ça avec sagesse, avec équilibre, avec discernement, beaucoup d'opportunités, mais ce ne sont pas toutes des œuvres qui sont pour nous nécessairement. Donc, merci de prier, en fait, que le Seigneur nous aide à bien voir et à bien marcher dans sa volonté. Merci également de prier que le Seigneur continue d'envoyer des ressources matérielles, techniques, financières pour qu'on puisse faire des capsules d'envergure comme ça. On sait que c'est le Seigneur qui à chaque fois orchestre chacune de ces vidéos-là. Donc, merci également de prier que le Seigneur nous aide à rejoindre des gens qui sont non atteints, à rajeunir notre contenu, à faire un impact encore plus grand sur TikTok, sur Instagram, où c'est là que les jeunes se situent, c'est là que les gens sont. Donc, que le Seigneur nous aide à être encore plus percutant. Samuel et son épouse ont mentionné plusieurs sujets de prière. Continuons de les soutenir tant dans la prière que financièrement. Toujours au Québec, Gren Freak et Anne-Claire Charrette nous ont fait parvenir un feuillet relatant les accomplissements en 2023 d'appui de pointe en soutien aux leaders au Canada. Un des accomplissements a retenu notre attention, le sommet sur le leadership jeunesse qui a eu lieu à Regina en octobre 2023. L'événement a dépassé toutes leurs attentes. Ce fut pour les étudiants l'occasion d'une réflexion sur le plan de Dieu pour leur vie et comment trouver leur place dans le spectre politique. La plupart des questions posées aux députés portaient sur le rôle que leur foi a joué dans leur décision d'entrer dans la vie politique ou sur la manière dont leur foi influence leur réaction aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Au terme de l'événement, des leaders politiques de l'éducation et religieux ont prié pour les étudiants et la présence de Dieu sur notre prochaine génération de leaders au Canada. Quelle belle expérience pour ces étudiants tellement inspirants. Prions pour ce beau ministère, pour nos leaders politiques ainsi que pour la prochaine génération de leaders au Canada. Continuons de soutenir Gren Freak et Anne-Claire Charrette, aumôniers à l'Assemblée nationale du Québec. Du Bénin, Léon et Camille Kodja nous ont remerciés pour les dons reçus pour le projet Latrine. À la capsule de décembre, nous vous avions invité à contribuer à ce beau projet de construction et d'installation de toilettes publiques pour les élèves et la communauté. Ils nous ont fait parvenir une très belle vidéo de la cérémonie d'inauguration. L'ONG EPZIBA, Développement holistique de l'homme 3 HD, vient au secours des écoliers de Porto Novo. Une ambiance empreinte de reconnaissance et de soulagement a marqué la cérémonie de remise des clés de nouvelles installations sanitaires à l'école primaire publique de Tokota-Davo. Organisé ce jeudi 25 janvier 2024, l'événement a réuni un parterre de personnalités importantes, parmi lesquelles des parents d'élèves, des autorités de la ville de Porto Novo, des représentants de l'éducation béninoise et les membres éminents de l'ONG EPZIBA, Développement holistique de l'homme 3 HD. Nous, écoliers et écolières du complexe scolaire de Tokota, vous disons merci. Merci du fond du cœur, car avec ce geste, vous ne cessez d'améliorer nos conditions de vie et d'hygiène. Chers donateurs, nous, parents d'élèves du CSP de Tokota-Davo, nous avons un seul mot. Merci, merci, merci. Nous voudrions ici témoigner notre gratitude au gouvernement du Bénin à travers le ministère des enseignements maternels et primaires et surtout à l'ONG EPZIBA qui fait don d'un module de 16 cabines, de latrines modernes et d'un forage à l'école primaire publique de Tokota-Davo. Je rends grâce beaucoup à Dieu parce que si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Le directeur exécutif, on l'appelle Léon Kodja, et il fait partie de ces anciens, de cette école. Et c'est par lui, aujourd'hui maintenant, que
Cette chose a été réalisée. Pour le représentant du directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, cette action est cruciale et contribue à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Vous venez de sauver des enfants, des âmes innocentes de ces situations que nous n'arrivons, que nous peinons à gérer dans les écoles. Vous avez pensé à eux, Dieu vous le rendra au centuple. La remise officielle des clés des nouvelles toilettes symbolise un pas significatif et un environnement d'apprentissage plus sain et plus sûr pour les élèves de l'école primaire de Tokpota-Davo. Le représentant, surtout M. Koya, est passé à plusieurs reprises voir les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Donc c'est ça qui l'a touché et puis il est allé au-delà de ce qui était prévu en nous construisant des urinoirs. Donc nous ne pouvons que remercier par son biais toute l'ONG et particulièrement Mme Jean. We want to do more, but we need more support from everybody. Together we can do a better work and we can do greater job. The best is yet to come. C'est pour moi une grande joie de vivre cette cérémonie. Une joie d'avoir les travaux finis parce que ça a été de longs mois. Alors de longs mois aussi pour travailler avec les ouvriers ensemble et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de ce que tout s'est bien passé. Créé depuis 2019, l'ONG 3HD a été chaleureusement remerciée pour son engagement et son action concrète en faveur du développement holistique des enfants béninois. Léon et Camille nous ont aussi écrit « Bonjour, cher pasteur René. Nous venons d'un cœur de grande gratitude accuser réception du don de votre Église pour le projet Latrine. Puisse le Seigneur continuer de vous bénir chacun des membres de votre Église et pourvoir au-delà de leurs besoins. Bonne et heureuse année. » Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » C'est tellement vrai. Merci encore pour votre générosité envers ce beau projet. À présent, du Cambodge, Paul et son épouse Nam Sun Soka nous ont fait parvenir des souhaits de Noël et des remerciements pour votre soutien en 2023. Ils écrivent « Salutations à vous, votre chère famille, et nos fidèles frères du Carrefour chrétien des Mascoutins, qui prient fidèlement et nous soutiennent au Cambodge. Cela signifie beaucoup pour nous et nous aide à bien des égards. Alors que nous célébrons Noël aujourd'hui, nous prions pour que Dieu continue de vous bénir, vous, votre famille et vos chers frères et sœurs du Canada, afin qu'il diverse plus d'amour, de grâce, de miséricorde, de joie, ainsi que des bénédictions physiques, matérielles et spirituelles. Notre Seigneur est fidèle, il nous aime, il prend soin de nous et pourvoit au moment opportun à nos besoins. À lui soit la gloire, joyeux Noël et bonne année à vous tous. Paul, Nam, Sun et les enfants. En Asie, de la Thaïlande, Yves et son épouse Françoise Michaud nous ont fait parvenir une capsule vidéo.
Wow! Comment il est encourageant de donner et collaborer aux différents ministères. Continuons d'être généreux envers nos missionnaires. Et maintenant, je vais prier pour tous ces missionnaires, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais, Seigneur, cette grande moisson qui sont devant nous, que nous soutenons, Seigneur. Tu vois tous ces gens, Seigneur, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, Seigneur, même au Canada, Seigneur, au Québec, Seigneur. Tu vois les nouveaux missionnaires que nous allons encourager, Seigneur, que tu puisses les bénir. Amener protection parce qu'ils sont dans des lieux, Seigneur, des fois pas évidents pour prêcher l'Évangile, Seigneur. Et te remercions vraiment pour nos partenaires de l'Église qui vraiment ont à cœur cette mission, Seigneur. Te remercions que tu puisses les bénir abondamment, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Une capsule très intéressante et encore une fois remplie d'informations sur plusieurs des missionnaires que nous soutenons. Nous voulons vous dire que sans votre soutien, rien de tout cela serait possible. Et sachez que nous distribuons vos dons au mieux pour encourager la mission mondiale. Un bon début pour l'année 2024 qui s'annonce une année de bénédiction. Alors, n'oubliez pas nos rendez-vous mensuels le deuxième mardi du mois pour la capsule Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse et prions pour nos missionnaires. Merci d'être participants avec nous dans la mission CCDM.